vidéo. Donc bienvenue dans votre cours de yoga. Je laisse vous installer confortablement. On va commencer par un pranayama. Pranayama, c'est une technique du souffle qui permet d'apaiser le mental. Donc voilà, si vous avez eu une journée agitée, un mental et un intellect qui a été très sollicité, ça va permettre donc à tout ça de s'abaisser et de laisser l'espace au corps. Alors il est très simple, hein, je le fais de façon pas technique comme un yogi, je le fais de façon à surtout ce que vous compreniez comment ça fonctionne. Et c'est très simple, on va utiliser l'index de la main gauche, on va boucher la narine gauche. On inspire, donc on inspire à plein poumon par la narine droite. Puis quand on est au bout de l'inspiration, qu'on est à fond et qu'on ne peut plus inspirer, on bloque la respiration au niveau du troisième œil. Et ensuite, avec l'index droit, on vient appuyer sur la narine droite et on évacue l'air sur une expiration en 4 fois. Alors, voilà. Et puis, quand on a fait... donc, ça donne ça, ça donne... Et aller au bout de l'expiration. Et à la fin de l'expiration, on inspire de la narine gauche. On bloque au niveau de l'arcade sourcilière. On bouche la narine gauche et on expire en 4 fois par la narine droite. Et ça, on le fait plusieurs fois. Alors peut-être qu'avant de commencer, c'est sympa de prendre un petit sopalin ou un petit mouchoir parce qu'en même temps, ça dégage les sinus. Voilà. Et en principe, on le fait les yeux fermés. Voilà, ce qui permet déjà de ne pas voir l'écran, de se concentrer, porter sa conscience vers l'intérieur du corps et de refaire une connexion entre le souffle et le corps pour harmoniser. Donc vous démarrez quand vous souhaitez. Et on commence toujours par la narine gauche. Donc vous pouvez prendre 3 respirations complètes. Et commencer quand c'est juste pour vous, que vous vous sentez prête. Pendant que vous continuez votre pranayama, observez que votre nombril, comme la semaine dernière, s'éloigne de la colonne vertébrale et qu'à l'expiration, le nombril se rapproche en 4 fois de la colonne vertébrale. L'expiration en 4 fois par la narine est très intense.
Et on a commencé par la narine gauche, on finit par la narine droite. On garde les yeux fermés si vous le souhaitez, c'est toujours des propositions. Et vous inspirez par les deux narines de façon longue et profonde en éloignant votre nombril de la colonne vertébrale et à l'expiration en imaginant que votre nombril vient se coller sur la colonne vertébrale. Au bout de 3 respirations complètes, observez comment vous vous sentez dans votre corps ou comment va votre corps. Observez comment vous vous sentez d'un point de vue émotionnel et ressentez les énergies qui circulent dans votre corps. Voilà, sans essayer de modifier, c'est juste une constatation. Vous faites comme si vous faites un point avec votre corps. Et s'il y a des pensées parasites ou des pensées qui viennent pendant votre séance, vous les enlevez, elles viendront à la fin du cours pour vous offrir un cours à vous-même complet. On va commencer debout. Non, je joue pas. Ok, les pieds valeur du bassin. Les bras le long du corps. On dégage la zone donc de la poitrine, la zone respiratoire, le mettre en avant. On dirige les épaules vers l'arrière et vers le bas. On rapproche les omoplates dans le dos. On fait une légère rétroversion du bassin. Puis à l'inspiration, on élève les bras par l'avant. Grand étirement vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, en gardant les bras dans l'alignement des oreilles, on va venir comme si on s'assied sur une chaise. Puis on remonte sur une inspiration et grand étirement vers le haut et l'arrière. Et ce mouvement d'asana, vous le faites en tout 3 fois en harmonisant votre inspire avec le mouvement d'étirement et expire avec le mouvement d'assise. Et allongez votre dos, allongez votre colonne vertébrale, gardez le dos droit. À la 4e extension du corps vers le haut et vers l'arrière, vous revenez ensuite avec les bras le long du corps. Et vous observez si votre rythme cardiaque est monté et si le rythme il est plus intense. Et avec votre respiration, de façon maîtrisée, vous venez calmer ce souffle intérieur. On va faire à peu près la même chose. Mais d'abord, je vais peut-être vous montrer. Restez concentré avec votre corps, mais juste, je vais peut-être vous montrer. J'espère que vous verrez bien. On va inspirer, grand étirement de tout le corps avec les bras vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, je vais ouvrir. Je vais descendre les bras entre les jambes. Et je vais venir comme si je vais pour m'asseoir. Puis, à une nouvelle inspiration,
je vais déplier les jambes. Et à l'expiration, je vais diriger le haut de mon corps vers les genoux. Puis inspire, je vais lever la tête en demi-pince. Donc le dos droit en demi-pince. Expire, je vais plier les jambes. Et inspire, je remonte sur une grande extension vers le haut et l'arrière. Et expire, les bras le long du corps. Et ceci, on va le faire 6 fois. Donc, allez à votre rythme, allez sur le rythme de votre respiration. Je vais le guider 2 fois et ensuite, les 4 fois suivantes, vous le ferez à votre rythme. En veillant sur la conscience de votre respiration et des mouvements. Allez, on y va. Inspiration, grand étirement vers le haut et vers l'arrière. Expiration, je plie les genoux, je descends les bras vers le sol. Inspiration, je tends les jambes. Expiration, le reste du haut du corps se dirige vers les jambes. Inspire, demi-pince. Expire, je plie les jambes et je remonte avec les bras sur un grand étirement vers le haut et l'arrière. Et les bras reviennent le long du corps avant d'enchaîner de nouveau. Inspire, grand étirement vers le haut et l'arrière. Expire, les bras descendent, les jambes se plient, les mains se placent sur le tapis. Inspire, je tends les jambes. Expire, le buste se dirige vers les jambes tendues. Inspire, demi-pince. Expire, je plie les jambes et je redresse le corps, les bras tendus vers le haut et vers l'arrière dans l'alignement des oreilles. Et expire, les bras le long du corps. Maintenant, vous avez le mouvement, donc je vais me mettre en silence et vous continuez à votre rythme. Encore une fois, je vais peut-être vous reguider. Inspire, grand étirement vers le haut et l'arrière. Expiration, les bras descendent le long du corps, les jambes se plient, les doigts touchent le tapis. Inspire, les jambes se tendent. Expire, le haut du buste se dirige vers les jambes et le nez vers les genoux. Inspire, demi-pince. Expire, les genoux se plient et de nouveau, le corps s'étire vers le haut et l'arrière. Ensuite, les bras reviennent le long du corps. Encore 2 fois, un peu plus rapide. Inspire, grand étirement vers le haut et l'arrière. Expire, les doigts touchent le sol, les jambes se plient. Inspire, les jambes sont tendues. Puis, la tête se met vers les jambes. Inspire, demi-pince. Expire, les jambes se plient. Grande ouverture vers le haut et l'arrière. Et les bras viennent le long du corps. Encore une fois, inspire, grand étirement. Expire, les bras descendent. Les jambes se plient. Inspire, les jambes se tendent. Inspire, demi-pince. Et inspire, grande ouverture vers le haut et vers l'arrière. Et les bras reviennent le long du corps. Super.
On va passer, donc vos pieds sont, vos jambes sont en parallèles l'une à l'autre, excusez-moi. Je vous ai dit que j'étais en forme, mais je suis un peu fatiguée, je perds mes mots. On va passer le pied droit devant le pied gauche, donc on va venir croiser, ça va venir bloquer au niveau du bassin. Donc placez vos pieds à plat sur le sol. Ok, inspiration, les deux bras s'élèvent sur le côté et montent. Les deux mains en namasté au-dessus de la tête. Expiration, les deux mains restent toujours l'une contre l'autre, les coudes se plient et les mains se retrouvent face au cœur. Inspire, engorgez le menton, allongez la colonne vertébrale, appuyez sur vos talons. En même temps que vous appuyez sur vos talons, essayez de, comme si vous vouliez avec le haut de votre tête, toucher le plafond. Inspirez et expirez dans cette posture de façon longue et profonde. Appuyez sur les talons, étirez la nuque, allongez la colonne vertébrale. Trouvez votre équilibre face à cette posture où les jambes sont croisées. Et sur une prochaine expiration, dirigez vos deux mains toujours l'une contre l'autre vers l'aisselle droite. Et ensuite, tournez la tête dans l'alignement de l'épaule droite. Et vous vous retrouvez en torsion debout. Dans cette posture d'asana, respirez profondément 3 fois. Quand vous avez terminé, revenez sur une inspiration avec les deux mains toujours en namasté devant la zone du cœur. Puis prochaine inspiration, montez les deux mains en namasté au-dessus de la tête. Étirez, étirez, étirez. Étirez sous vos aisselles, étirez les bras jusqu'au bout des doigts des mains, toujours les talons en conscience. Expiration, les deux bras redescendent sur le côté, le long du corps. On défait l'asana, on revient sur les deux jambes. Inspiration, les deux bras s'étirent par l'avant et vers l'arrière. Expiration, je descends en grande pince jusqu'en bas. Puis sur une inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, prenez conscience de vos vertèbres qui se déroulent. Comme si elles venaient s'emboîter les unes à l'intérieur des autres. Pour édifier votre colonne vertébrale, la tête en dernier. Maintenant, on va faire l'autre côté. Regardez de nouveau la position de vos pieds qui soient parallèles les valeurs du bassin. Puis passez le pied gauche devant le pied droit. Venez croiser donc les pieds. Placez le socle de vos deux pieds, plante de pied au sol. Il ne faut pas que vos pieds soient bancals. Essayez de trouver que la plante de vos pieds soit accrochée au sol. Inspiration, les deux bras passent sur le côté. Les mains se retrouvent en namasté au-dessus de la tête. Étirez. Expiration, les coudes se plient. Les deux mains en namasté se placent face à la zone du cœur. Et dans 3 longues et profondes respirations, écrasez vos talons sur le sol, allongez votre colonne vertébrale, étirez la nuque, rengorgez le menton. À la 4e inspire, préparez-vous à l'expiration. Les deux mains en namasté se dirigent vers l'aisselle gauche et la tête suit dans l'alignement de l'épaule gauche. Vous voilà en torsion, posture debout. 3 longues et profondes respirations. Descendez les épaules vers l'arrière.
À votre quatrième, quand il sera temps pour vous, inspiration, vous revenez sur l'inspire avec les deux mains toujours en namasté devant la zone du cœur. Expirez tranquillement, puis inspire, les deux mains montent au-dessus de la tête, étirez, étirez. Écrasez vos pieds sur le sol et étirez, touchez le bout des doigts au ciel. Expiration, les deux bras retombent sur le côté, sur le rythme de l'expiration. On décroise les jambes, on replace nos pieds parallèles, écart du bassin, puis inspiration, les deux bras s'élèvent par l'avant, grand étirement vers le haut et l'arrière, étirez, étirez, étirez. Expiration, descendez en grande pince avec un dos droit le plus longtemps possible, puis quand il s'arrondit, laissez-le s'arrondir, relâchez tout le corps. Et sur une inspiration qui vous plaira, déroulez, pliez les genoux et déroulez la colonne vertébrale en ressentant vos vertèbres qui se réemboîtent les unes à l'intérieur des autres, la tête en dernier. Ok. Je vais me mettre sur le côté. Toujours valeur du bassin, les pieds valeur du bassin et parallèle. On va attraper nos mains, on va croiser nos mains dans le dos, dans le bas du dos. Si vous pouvez, sinon comme je vous ai proposé la semaine dernière, vous pouvez prendre une chaussette, un torchon, une ficelle, un élastique, si vous n'arrivez pas à attraper. Sinon vous croisez, donc le socle de vos jambes est important. Déverrouiller les genoux, ouvrir la zone donc de la respiration, des poumons, puis inspire, tirez vos épaules, roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas, et montez légèrement les bras vers le haut si vous pouvez. Et là, vous allez profiter d'être dans cette posture, dans cet asana, pour déverrouiller les genoux, donc les plier légèrement, faire une rétroversion du bassin, et ça va vous faire gagner de l'amplitude pour que vos bras puissent monter vers l'arrière. Et là, ça vient ouvrir toute la zone des poumons et la zone respiratoire. Dans cette posture, on va rajouter, c'est un petit peu difficile, mais cette fameuse respiration du nombril. Inspire, j'éloigne mon nombril de la colonne vertébrale. Expire, je viens coller mon nombril vers la colonne vertébrale. Donc là, on compresse les poumons au niveau du dos et on vient ouvrir l'avant des poumons. Si vous ressentez des picotements ou des fourmillements dans les bras, c'est normal. Ok, on relâche tout doucement la pression des bras et on garde les mains toujours croisées. Prenez votre respiration. En fait, dès que je me mets en silence, vous vous connectez à votre corps. Si c'est possible pour vous, vous essayez de ressentir votre corps entièrement. Allez, de nouveau, nouvelle inspiration, je tends les bras vers l'arrière. Ça vient ouvrir donc les poumons vers l'avant. Cette fois-ci, les jambes sont tendues. Et dans cette posture, on va venir en demi-pince. Donc, absorbez le nombril, creusez le bas du dos et descendez donc en demi-pince, buste face au sol. Ok, creusez le dos, rengorgez le menton, appuyez sur vos talons et poussez au niveau de la tête et du coccyx. Allongez, allongez, allongez. Puis tout doucement, vous pliez vos genoux, vous ressortez le coccyx, vous creusez encore plus le dos,
Tout doucement, vous pliez les coudes pour ne pas relâcher les bras d'un coup. Puis, inspiration, laissez tomber les bras vers le sol. Et en plaçant vos bras aussi face au sol, dans l'alignement de vos oreilles. Allongez, allongez. Allez, poussez sur le bout des doigts. Ça va allonger vos bras. Creusez le dos. Essayez de tenir. Inspiration. Rotation des genoux et vous remontez votre buste vers le haut et l'arrière. Grand étirement vers le haut et l'arrière. Expiration. Tout doucement, tout doucement. Replacez les bras le long de votre corps. Ok, prenez un temps d'intégration. Donc vous devez sûrement sentir les articulations des épaules et des bras qui ont travaillé. Et sûrement le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Comme tout à l'heure, j'espère que vous n'avez pas trop mangé comme moi. Comme tout à l'heure, grâce à votre respiration, c'est vous qui allez placer une respiration pour apaiser ce rythme cardiaque. Là maintenant, on va refaire dans cette posture, donc la posture de la montagne. Je vous rappelle que c'est les deux pieds qui sont parallèles, valeur du bassin, rétroversion du bassin. On vient ouvrir la poitrine, on serre les omoplates en faisant une rotation des épaules vers l'arrière et vers le bas. Les bras sont tendus le long du corps jusqu'au bout des doigts. Le bout des doigts est dirigé vers la terre. Le menton est rengorgé, donc dans cette posture de la montagne. 3 respirations complètes du nombril. Inspire, il s'éloigne très loin de la colonne vertébrale. Expire, il se rapproche en imaginant que le nombril se colle à la colonne vertébrale. 3 fois à votre rythme. Quand vous avez terminé, relâchez la pression des bras. Puis on va placer le poids du corps sur la jambe gauche. Donc, placez votre pied de façon à ce que votre pied ne soit pas bancal, mais que ce soit toute la plante de votre pied qui va maintenir le poids de votre corps. Puis tout doucement, vous pouvez rapprocher le pied droit du pied gauche sur le bout des orteils. Et puis vous allez ouvrir votre jambe droite comme si c'était la porte d'un placard. Donc c'est au niveau de la hanche que cela s'ouvre. Et ensuite, le pied droit, vous pouvez le poser au niveau de la cheville, du mollet, du genou. Et si vous êtes à l'aise, un peu plus haut. Quand c'est comme ceci, inspiration, les deux bras s'élèvent sur le côté, montent au-dessus de la tête, les mains se retrouvent en namasté au-dessus de la tête. Expiration, c'est comme si les mains toujours en namasté descendent le long d'une ligne devant vous jusqu'à votre cœur. Puis inspiration, séparez les mains pour venir ouvrir les bras. Ça demande beaucoup de concentration et d'équilibre. Ah mais j'y arrive plus. Les bras en T ou en aile d'oiseau et dirigez les doigts de main vers le ciel. Et là, vous poussez la paume de vos mains comme si vous vouliez maintenir 2 murs. Vous pouvez même imaginer que vous tenez 2 murs. Et le genou qui est plié, donc le genou droit qui est plié, le dirigez vers le sol. Inspire, on remonte les 2 bras au-dessus de la tête, les mains se mettent en namasté.
Expirez, les deux mains reviennent devant la zone du corps, du cœur. Et je relâche. Vous sentez sûrement qu'au niveau de la jambe gauche, ça a chauffé et que ça a travaillé. Peut-être, hein? On prend un temps, on laisse le temps à la jambe gauche donc d'intégrer cette posture de porter de tout le poids du corps. Et on va faire de même avec la jambe droite où on place le poids de notre corps sur la jambe droite. Placez votre pied, donc soyez sensible donc à la tenue de votre pied au sol. Imaginez là toute votre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais imaginez que tout du sommet de votre tête jusqu'à tout le plat de votre pied, c'est un pilier, c'est quelque chose de costaud. Rapprochez le pied gauche du pied droit. Ouvrez votre jambe comme la porte d'un placard. Montez votre pied gauche là où vous êtes le plus à l'aise, où vous trouvez votre équilibre. Puis inspiration, les deux bras s'élèvent par le côté. Les deux mains se retrouvent en namasté devant, au-dessus de la tête. Expiration, les deux mains en namasté descendent devant la zone du cœur. Puis, inspiration, les deux bras s'ouvrent, soit en T, soit en aile d'oiseau. Les paumes de main se poussent vers l'extérieur et les doigts de main se dirigent vers le ciel. Poussez sur vos deux mains, poussez, 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 comme s'il y a deux murs, poussez, poussez. Vous pouvez vous tenir, oui, il n'y a pas de souci. Et inspire, on remonte les deux bras, les deux mains en namasté au-dessus de la tête. Expiration, les deux mains se mettent devant la zone du cœur. Et je relâche tranquillement. Et je laisse la jambe droite intégrer. Et de nouveau, les deux bras passent par l'avant, grand étirement vers le haut et l'arrière. Creusez le bas du dos, absorbez le nombril et descendez le dos droit avec les deux bras dans l'alignement des oreilles, le plus droit possible jusqu'à ce qu'ils s'arrondissent naturellement. Descendez en grande pince. Relâchez toute tension que vous avez dans le haut du corps vers le tapis. Relâchez aussi le visage. Inspire, demi-pince, donc relâchez les bras, demi-pince, c'est uniquement le buste, le dos droit et le menton engorgés. Puis de nouveau, grande pince, le haut du buste qui se dirige vers le bas du corps. Attrapez vos jambes derrière, puis les faire, si vous pouvez, une pression avec vos mains pour rapprocher le nez du nombril. Sur une inspiration, pulsez, ouvrir les bras d'un coup, alignement des oreilles, plier les genoux, remonter. Grande inspire, vers le haut et l'arrière. Expiration, je descends les bras le long du corps. On va ouvrir les jambes, l'écart de 2 coudées. Donc 2 coudées, c'est à peu près la valeur du coude qui arrive au niveau du pied. Les deux mains de chaque côté des cuisses. Inspire, allongez la colonne vertébrale, absorbez le nombril, rengorgez le menton. Expiration, descendez, laissez glisser la main droite sur la jambe droite, sans pencher le corps, ni vers l'avant ni vers l'arrière, comme si vous passiez entre deux murs.
Et quand vous ne pouvez plus, inspiration de nouveau. Levez le bras gauche vers le ciel et poussez les doigts vers le ciel, à la verticale. Si votre respiration est coupée, c'est que vous êtes descendu trop sur le côté, donc remontez légèrement. Placez le poids de votre corps sur la totalité de vos plantes de pied. Puis de nouveau une grande inspire, étirez le bras. Et expiration, continuez à descendre le bras vers la droite. Et venir faire comme un demi-cercle, une demi-lune avec votre corps. Et là, on vient ouvrir tout le côté gauche. Essayez de ne pas vous appuyer avec la main droite sur la jambe droite. Inspire, remontez. Et baissez le bras gauche vers la cuisse gauche. Inspire, allongez, absorbez le nombril. Allongez la colonne vertébrale. Expire, descendez la main gauche le long de la cuisse gauche. Et quand vous ne pouvez plus, inspire de nouveau le bras droit, la verticale, s'étire vers le ciel. Poussez, 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 jusqu'au bout des doigts. Puis grande inspiration, étirez le bras encore et continuez à descendre sur le côté gauche. Inspire, remontez, descendez le bras droit. On enchaîne, inspiration, les deux bras s'élèvent à la verticale en T. Tournez les paumes de main vers le ciel. Sortir la poitrine vers l'avant. Rentrez le nombril pour absorber donc la ceinture abdominale. Serrez les fessiers, serrez le périnée. Inspirez et à l'expiration, en gardant l'alignement des deux bras, dirigez la main gauche vers le pied droit. Vers, donc ça peut être le pied droit. Si vous pouvez descendre jusqu'au pied droit, vous le faites, mais la cuisse suffit, le genou, le tibia, la cheville, ou si vous êtes très à l'aise, le sol. Et une torsion en ouvrant le bras droit vers le ciel et votre regard vers cette main. Respirez profondément. Essayez d'avoir les jambes tendues. Et relâchez toute tension inutile dans le corps qui n'est pas nécessaire à cette posture. Sur l'inspire, attention, glissez la main gauche sur le tapis vers le pied gauche. Votre buste va se retrouver face au sol. Placez d'abord vos deux bras en T, pliez les genoux et inspirez, remontez. Les deux mains sont dirigées, paume de main vers le ciel. On recommence. On absorbe le nombril, on serre la ceinture abdominale, les fessiers, le périnée. On allonge la colonne vertébrale et en gardant l'alignement des épaules, expiration, je dirige la main droite vers le pied gauche. Puis j'ouvre la main gauche vers le ciel et je regarde ma main gauche vers le ciel. Respirez profondément et relâchez toute tension inutile dans le corps. Inspiration, glissez la main droite sur le tapis vers le pied droit. Les bustes en face du sol, les deux bras se mettent en T, pliez les genoux, inspire, redressez.
Expiration, descendez les deux bras. Rassemblez vos deux jambes. Et un temps d'intégration. Pendant ce temps, je vais changer la caméra d'emplacement. Donc, si vous avez soif, n'attendez pas que je vous le propose, hein. Vous pouvez boire à n'importe quel moment. C'est important d'hydrater son corps, hein, quand on le sollicite comme ça. Excusez-moi parce que j'ai deux caméras, donc du coup je suis obligée de veiller que si une ne marche pas, que vous ayez l'autre pour vos cours. Ok. Je vous invite à vous placer sur votre tapis en posture du diamant. On va libérer l'énergie des pieds. Donc posture du diamant, c'est sur les genoux. On creuse le bas du dos. On ouvre la poitrine. Rotation des épaules vers l'arrière. Le menton est engorgé. Je viens crocheter les orteils et m'asseoir sur les talons pour libérer l'énergie sous les pieds. Donc sur des périodes surtout où on va rentrer dans l'hiver, l'énergie se bloque et se cristallise. Donc c'est encore plus douloureux que l'été. C'est déjà un asana qui est douloureux en général. Mais l'hiver, il est encore plus douloureux que l'été. Mais ça fait du bien, ça libère l'énergie des pieds. On va se placer en posture du diamant, monter les deux bras en parallèle des épaules, dos de main vers le visage. Inspiration, je garde l'emplacement des mains et je viens placer les bras dans l'alignement des oreilles et je pousse avec mes paumes de main, comme si je voulais décrocher le haut du corps du bas du corps. Puis à l'expiration, c'est une expiration où le haut du corps est maîtrisé, je maintiens, et quand je vais pour tomber vers l'avant, je pose mes mains sur le sol, j'allonge mes bras en glissant mes mains le long du tapis, toujours dans l'alignement des épaules, je pose mon front au sol. Je fais 3 respirations qui vont être un petit peu difficiles puisque mon abdomen est écrasé sur mes cuisses. Mais je profite de cette asana pour amener ma respiration dans le dos. Puis j'inspire, je lève la tête, je garde les mains exactement où elles sont. Je lève mes fessiers, j'arrondis le dos en posture de la vache. Expiration, sans bouger mes mains, je reviens déposer mes fessiers sur mes talons. Et de nouveau, je prends 3 respirations en amenant la respiration dans le dos.
Et sur la prochaine inspiration, je vais écarter en gardant mes mains toujours au même endroit du sol, écarter légèrement mes coudes pour pouvoir glisser ma tête le long du tapis et me redresser en shadow creux. Puis expire, je plie les coudes et je reviens glisser mon front le long du tapis et reposer mes fessiers sur les talons. Cette fois-ci, 2 respirations. Puis on recommence. Inspire, je lève la tête, je redresse comme si j'étais à 4 pattes, mais j'arrondis mon dos. Je rentre ma tête vers l'intérieur, je pousse. Je suis en posture de la vache ou shadow rond. Expiration. De nouveau, posture de l'enfant, bras étirés. 2 respirations. Et la même chose, toujours les mains au même endroit. J'écarte les coudes, je glisse le front le long du tapis, je creuse le dos et je remonte en shadow creux. Expire, je plie les coudes, le front glisse le long du tapis, les fessiers reviennent sur les talons. Une respiration. Et on recommence en levant et en arrondissant. Donc shadow rond ou vache. Je reviens fessier sur les talons. Une respiration. Puis je carte les coudes, je glisse le front. Shadow creux. Expire, le front glisse et maintenant j'enchaîne. Dos rond. Expire, je ramène les fessiers sur les talons. Inspire, je glisse le front, shadow creux. Expire, je plie les coudes, je glisse le front sur le tapis, fessiers et j'enchaîne. Inspire et expire, harmonisez vos mouvements avec cet asana enchaîné. Allez-y, enchaînez de plus en plus vite. Shadow rond, je reviens en posture de l'enfant, bras étirés. Shadow creux en glissant le long du tapis, en remontant. En reglissant sur le tapis, posture de l'enfant, bras étirés. Shadow rond. Posture de l'enfant. Shadow creux. Posture de l'enfant. Allez-y, continuez en accélérant. Accélérez. Et là, vous travaillez sur toutes les articulations, des épaules, des bras, des genoux et sur votre rythme cardiaque. Et vous êtes en train d'onduler votre colonne vertébrale. Allez, encore un peu. Et commencez à ralentir. Shadow rond. Posture de l'enfant. Shadow creux. Posture de l'enfant. Restez dans la posture de l'enfant. Déroulez la colonne vertébrale. Laissez glisser vos mains le long du tapis. Et revenez en posture du diamant.
Grâce à votre souffle, vous allez calmer le rythme cardiaque. Ok. Donc vous êtes... Voilà. Et on monte sur les deux genoux. On tend la jambe droite sur le côté. Alors, le pied, il n'est pas dirigé dans la direction droite. Le pied, il est dirigé vers l'avant du corps. La main droite est sur la cuisse droite. Inspiration, levez le bras gauche. Expiration, glissez la main droite sur la cuisse droite et de nouveau venir étirer le côté gauche. Super. Inspire, redressez. Baissez le bras gauche. Ramenez le genou à côté du genou droit. Replacez-vous en posture du diamant. Inspire, remontez sur vos deux genoux. Étirez la jambe gauche sur le côté, les orteils vers l'avant, la main gauche sur la cuisse gauche. Inspire, levez le bras droit. Expire, glissez la main gauche le long de la jambe, le bras droit, la jambe gauche. Vous avez compris? Étirez, étirez. Inspire, redressez. Descendez le bras droit. Ramenez le genou gauche. Posture du diamant. Ok. On inspire, on s'élève sur les deux genoux, les deux bras tendus face au sol, les dos de main dirigés vers le visage. Expiration, on vient se placer à quatre pattes. Donc, je ne sais pas si c'est pas mieux comme ça. On vient se placer à quatre pattes. Donc veillez à ce que vos mains soient en dessous des épaules. Puis inspire, tendez la jambe droite et placez votre jambe sur les orteils. Expirez tranquillement. Inspire, tendez la jambe gauche sur vos orteils. Descendez légèrement votre bassin. Respirez. Quand vous n'en pouvez plus, vous posez les genoux par terre. Serrez les abdos, serrez les fessiers, rengorgez le menton. Déposez les genoux au sol, décrochetez les orteils. Dirigez votre fessier vers vos talons. Si les mains glissent un peu vers votre corps, c'est normal. Puis inspire, remontez, crochetez les orteils des deux pieds et montez en chien tête en bas. Allongez votre colonne vertébrale, étirez, poussez sur les talons, poussez sur les jambes, creusez. Allez, dirigez le sommet de la tête vers le sol. Puis comme si vous pédaliez avec vos pieds, un coup vous pliez le genou gauche et le talon gauche monte et le talon droit descend. Un coup vous pliez la jambe droite, le talon gauche descend. Et comme si vous pédaliez tout doucement. 1 à 1. Vous faites un mouvement de pédaler. Puis les deux talons en même temps, allongez encore plus loin votre colonne vertébrale. Montez sur les talons, regardez l'espace entre vos deux mains. Pied droit entre les deux mains.
Genou gauche au sol. Inspire, montez les deux bras, étirez loin. Expire, descendez les deux mains toujours valeur des épaules. À plat sur le tapis et le pied droit à côté du pied gauche et revenir en posture du chien tête en bas. Montez sur les talons, regardez l'espace entre vos deux mains, pied gauche entre vos deux mains. Super. Genou droit au sol, inspire, grand étirement vers le haut et l'arrière. Expire, descendez les deux mains sur le tapis, valeur des épaules, pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. Déposez les genoux au sol. Décrochetez les orteils. Déposez les fessiers vers les talons. Puis tout doucement, venir vous allonger à plat ventre sur le tapis. Prenez quelques secondes de repos. Déposez votre tête sur soit le front ou la joue gauche ou la joue droite. Et servez-vous que votre ventre est collé sur le sol pour ramener la respiration dans votre colonne vertébrale, dans votre dos. Puis on va placer, donc on va pivoter les coudes, on va placer, on va croiser comme si on était à la plage. On va croiser les mains sous notre tête comme si on voulait faire un coussin et on va poser le front sur les mains qui sont l'une sur l'autre. Ok. Dirigez votre bassin sur le sol et bloquez le bassin sur le sol. Et tout doucement, sur une inspire, vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté en dirigeant toujours le bassin sur le sol. Alors, on plie la jambe. En fait, quand je vais le faire debout pour que vous ayez une vue. Donc, je suis comme ça, mais allongée. Et je viens ouvrir la jambe comme ça sur le côté. Et comme le sol, en fait, appuie, ça va me permettre d'ouvrir la hanche. Donc, je suis allongée. Les deux mains sont sous mon front. Et je viens ouvrir la jambe droite. Quand la jambe droite avec le genou droit qui est replié est sur le côté, je viens diriger tout doucement mon bassin vers le sol. Inspire, relevez un petit peu la tête pour vous laisser plus d'espace. Ramenez la jambe droite alignée avec la jambe gauche. Et quand vous le sentez, inspire, ouvrez la jambe gauche sur le côté gauche avec la jambe repliée, le genou plié. Et dirigez votre bassin vers le sol. N'allez pas dans la douleur, Inspire, amenez la jambe alignée avec la jambe droite. Étirez vos bras loin au-dessus de vous. Puis les jambes sont serrées, les pieds sont serrés l'un contre l'autre. Le bassin est en rétroversion pour diriger donc le bas du corps, la base du corps vers le sol. Puis inspiration, levez la tête et le bras droit. Poussez jusqu'au bout des doigts de la main droite.
Expire, descendez le bras droit et le front sur le sol. Inspire suivante, montez la tête et montez le bras gauche. Expire, descendez le bras gauche et le front sur le sol. Inspire, montez la tête et la jambe droite. Dirigez votre bassin vers le sol. Votre bassin est ancré au sol. Serrez les fessiers. Descendez la jambe droite à l'expire ainsi que le front sur le sol. Prochaine inspire, la tête et la jambe gauche. Expire, descendez la jambe gauche et le front au sol. Prochaine inspire, la tête et les deux bras. Poussez, montez. Descendez à l'expire les deux bras et le front sur le sol. Inspire, la tête et les deux jambes. Les pieds sont serrés, les jambes sont serrées. Expire, descendez le front et les deux jambes. Placez le front au sol. Pliez les deux genoux pour ramener les talons vers les fessiers. De votre main droite, attrapez soit le bas de votre pantalon ou la cheville droite. De votre main gauche, pareil de l'autre côté. Tenez fermement la prise de votre pantalon ou de vos chevilles. Puis inspire, montez la tête et montez les deux jambes vers les pieds vers le ciel. Expire, descendez les jambes. Reposez le front au sol. Décrochez les deux mains et replacez-vous en posture de repos. En amenant la respiration dans le dos. Quand c'est juste pour vous, vous vous tournez en utilisant le moins de muscles possible et vous vous placez sur le dos. Allongez-vous sur le dos en Shavasana. Dégagez votre nuque en allongeant votre nuque et rengorgeant votre menton. Soulevez votre buste pour rapprocher vos omoplates. Écartez légèrement les bras du corps. Les paumes de main sont au sol. Pliez les deux genoux en rapprochant les talons des fessiers. Soulevez légèrement votre bassin pour dérouler la colonne vertébrale jusqu'au coccyx sur le sol. Ok. À l'inspiration, montez les deux bras pour qu'ils passent au-dessus de la tête et le dos des mains. Touchez le sol si c'est possible. Expirez tranquillement. Inspiration, montez la jambe droite, talon vers le ciel, orteil vers le visage. Expirez tranquillement, tendez la jambe, poussez le talon. Inspire, la tête, les bras se soulèvent du sol et les mains viennent attraper derrière le genou, derrière le mollet. Les doigts se croisent, les coudes se plient et dirigez votre front vers votre genou, jambes tendues. Si la jambe tremble, c'est normal. Puis sans lâcher prise, en gardant la jambe dans la prise des mains, déroulez le haut de votre corps. Votre jambe va être embarquée. Déposez délicatement votre tête. Tendez la jambe. Puis inspire, lâchez la prise de la main. Les bras montent au-dessus de la tête comme tout à l'heure, dos de main vers le sol. Expire, la jambe droite se plie, le talon vient se placer près du fessier droit à côté du pied gauche.
Inspire, la jambe gauche s'élève vers le ciel, talon vers le ciel, orteil vers le visage. Respirez profondément. Tendez, tendez la jambe, tendez le talon, tendez, tirez les orteils. Prochaine. Inspire, préparez-vous. Expiration, levez les bras, levez la tête, levez le buste, attrapez derrière la jambe, le mollet ou la cheville si vous êtes à l'aise, ou là derrière le genou. Écartez les coudes, approchez votre genou du front, le front du menton, puis déroulez en embarquant votre jambe, votre tête. Tendez la jambe, si le corps tremble, c'est normal. N'allez pas dans la douleur par contre. Puis inspire, relâchez la prise, montez les deux bras au-dessus de la tête, dos de main vers le sol. Pliez la jambe gauche. Pied gauche à côté de la fesse gauche. Rengorgez le menton pour étirer la nuque sur le sol. Sur une petite impulsion d'inspiration, dirigez vos cuisses vers votre abdomen. Inspiration, montez les talons vers le ciel. Poussez, 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 poussez. Puis inspire, levez la tête, le buste, les bras, attrapez derrière vos jambes, croisez les mains derrière les jambes et ramenez les genoux vers le front vers les genoux. Et déroulez tout doucement le haut du corps, donc le bassin va être soulevé. Déposez votre tête, lâchez la prise, montez les bras, pliez les genoux, les cuisses sont toujours sur l'abdomen. Inspire, tirez les bras loin au-dessus de vous. Expire, placez les mains sur les genoux et pressez les cuisses contre votre abdomen. Ça va venir soulever vos lombaires. Et inspire, relâchez la pression. Expire, pressez et relâchez la pression. Expire, pressez, relâchez la pression. Glissez les mains à l'intérieur des jambes jusqu'à l'intérieur de vos pieds. Essayez d'attraper l'intérieur de vos pieds. Comme les bébés, pareil. Et si vous pouvez, sur une inspire, en gardant la prise des mains à l'intérieur des pieds, montez les deux jambes, étirez. Et pliez les genoux pour ramener vos genoux vers les aisselles. Et là, on est dans la posture du bébé heureux. Voilà, ce sont des postures de libération. Continuez à respirer profondément. Puis lâchez la prise des pieds. Rassemblez vos jambes au-dessus de l'abdomen. Déposez vos talons près de vos fessiers. Les pieds sont parallèles, les jambes sont parallèles, légèrement écartées l'une de l'autre. Soulevez votre bassin pour venir de nouveau allonger vos lombaires sur le sol. Les bras le long du corps, les paumes de main sur le sol. Rengorgez le menton. Rapprochez vos omoplates dans le dos. Inspiration, poussez sur les talons et montez votre bassin. Dirigez la poitrine vers le menton vers la poitrine. Rapprochez vos omoplates. Surtout, n'écartez pas les jambes vers l'extérieur, gardez-les parallèles. Si vous avez mal au genou, déroulez votre colonne vertébrale et faites un écart plus grand des pieds.
Et restez dans cette posture et respirez 3 fois par le nombril. Puis prochaine inspiration, poussez encore plus loin sur les talons. Rapprochez encore plus près votre poitrine du menton. Puis déroulez en écartant vos omoplates, les vertèbres, colonne vertébrale. Déroulez, absorbez le nombril pour aller au bout de votre déroulement. Étendez la jambe droite et déposez-la. Tendez la jambe gauche, déposez-la. Et vous pouvez vous placer en posture Shavasana. Pour respirer profondément. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Si vous avez besoin de vous couvrir, prenez un plaid. Si vous avez besoin de boire, buvez. Inspirez, expirez de façon consciente, c'est-à-dire à sentir l'air qui pénètre à l'intérieur de vos narines, monter le long de vos narines et se diffuser dans votre corps tout entier, en soulevant votre poitrine, soulevant votre ventre, en éloignant votre nombril de la colonne vertébrale. Et ne faites rien à l'expiration. Laissez l'expiration se faire toute seule. Laissez le corps se relâcher pendant l'expiration. Pendant l'expiration, ne faites rien. Si vous devez faire quelque chose, c'est simplement observer votre corps dans l'expiration. Puis de nouveau, inspirez et cette fois-ci, vous avez une action dans l'inspiration, c'est-à-dire qu'avec votre conscience, vous suivez le parcours de votre respiration. L'air qui pénètre aux portes des narines, monte le long de la cloison nasale, arrive au niveau de l'arcade sourcilière, du troisième œil, et imaginez ou ressentez l'air qui pénètre et s'étire dans tout votre corps, jusqu'au bout du bras droit, jusqu'au bout des doigts de la main droite, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, relâchez. Donc l'expiration, ne faites rien, laissez se relâcher le bras droit tout seul. Et de nouveau, action de la conscience avec l'inspire, accompagnez l'inspiration. Les portes des narines, montez le long de la cloison nasale. Arrivez à l'arcade sourcilière, se diffuser dans le corps dans son entièreté et plus particulièrement dans le bras droit, tout le bras droit jusqu'au bout,
du bras gauche, pardon, excusez-moi, bras gauche, au bout du bras gauche, jusqu'au bout des doigts. Et quand se fait l'expiration de relâchement, laissez faire. La même chose, on va faire. Action de la conscience, accompagnement de l'inspire, jusqu'à l'arcade sourcilière. Et cette fois-ci, le long de la colonne vertébrale, on commence par le crâne, la nuque, et on descend le long de la colonne vertébrale, tout le long du dos, jusqu'au coccyx, amené jusqu'au coccyx. Et relâchez. La même chose, accompagnez l'air qui pénètre à l'intérieur du corps, arcade sourcilière, et descendez sur tout votre visage, votre menton, votre gorge, et diffusez cet air dans la poitrine. Dans toute la poitrine, diffusez l'air et relâchez. Action de la conscience sur la respiration. Arcade sourcilière. Puis laissez diffuser l'air dans le corps et plus particulièrement du haut du ventre jusqu'à la base de votre corps, jusqu'au pubis, jusqu'au fessier. Diffusez. Et relâchez. La même chose. Accompagnement de la respiration. Arcade sourcilière. Diffusion de l'inspire dans tout votre corps en entier et plus particulièrement dans la jambe droite jusqu'au bout des orteils du pied droit. Et relâchez. La même chose, action de la conscience sur la respiration qu'on accompagne jusqu'à l'arcade sourcilière. Diffusion de l'inspire dans tout le corps et plus particulièrement dans la jambe gauche. Jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Et relâchez. Inspire, action de la conscience sur la respiration. Inspire, diffusez cette inspiration dans tout votre corps en entier. Et jusque dans vos cellules, vos atomes, vos subatomes, votre ADN, dans tous les espaces de votre corps. Et quand c'est juste pour vous, relâchez. Encore une fois, la même chose, à votre rythme. Inspire, action de la conscience sur l'inspiration, arcade sourcilière, diffusion de l'inspiration dans le corps dans son entièreté, complètement jusqu'à la peau,
jusqu'aux limites de votre corps. Accompagnez, accompagnez. Et quand c'est juste pour vous, vivez l'expiration dans un relâchement naturel. Simplement maintenant déposez votre attention sur le mouvement de la respiration. Et appréciez le mouvement naturel sans rien faire, sans aucune maîtrise, sans aucune action. Que l'inspiration se fait d'elle-même. Que l'expiration se fait d'elle-même. Et que tout est OK pour profiter pleinement de son corps. Relâchez, relâchez. S'il reste des tensions dans le corps, relâchez. Relâchez tout l'arrière du corps dans l'expiration. Relâchez tout l'avant du corps dans l'expiration. Relâchez tout le corps. Tout le corps, tout le corps. Relâchez. Et si vous avez besoin de commencer à bouger, vous pouvez le faire en bougeant les orteils, les doigts de main, avec douceur la tête. Et veillez à ce que ce calme intérieur, si vous avez trouvé un calme et une stabilité, ne soit pas perturbé par le mouvement, afin que le yoga puisse continuer à faire ses effets sur vous. Et si vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, de prendre une posture de yoga que votre corps a besoin de faire, donc écoutez votre corps, allez dans l'écoute de votre corps, étirez-vous comme il le demande, bâillez. Et quand c'est juste pour vous, donc soit vous pouvez rester dans cette posture et puis tout doucement profiter de revenir dans un mouvement naturel quand ça vous semble juste, ou bien vous pouvez revenir en utilisant le moins de muscles possible sur une posture assise.
Ok. Ok, là on a bien travaillé le corps. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des incompréhensions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des mails. Je ne vais pas plus parler que ça pour vous laisser profiter, justement que ce soit en soirée, de rester dans les effets de votre yoga. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec votre corps et avec ma voix. Merci beaucoup aussi à toi. Bonne soirée, Judith. Merci. Merci, Florence. Merci, je m'étais endormie. Ah, c'est une bonne relaxation alors. Belle nuit à toi, Florence. Merci de ta présence. Bisous. Et merci, Alice. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Oui, je ne sais pas. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Et bien, bonne nuit ou bonne journée. Vous pouvez faire cette séance comme vous voulez, le matin, l'après-midi, le soir. C'est vrai que le soir, après une séance comme celle-ci, on a envie de dormir. Sur une séance du matin, on va prendre moins de pauses, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la relaxation, parce que là c'est une relaxation du soir, on va plutôt faire une relaxation de juste laisser poser le corps entre 5 et 10 minutes, et ensuite reprendre des activités, et essayer de garder intérieurement ce que vous allez ressentir, donc peut-être du calme, ou toute autre chose, voilà, et le profiter. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Bonne intégration. Au revoir.